Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. J'espère que vous allez bien, vous portez bien, que vous traversez ce portail de février tranquillement. On nous a appris à nous détendre, à lâcher prise sur les choses. Peut-être que c'est très corsé pour certains. Là, nous allons traiter pour le premier trimestre de l'année 2020. Il y a une notion de lâcher prise pour les poissons. Lâcher, se détendre et respirer. J'ai déjà tiré les cartes pour que ça aille un peu plus vite. Je rappelle que la guidance est générale. Elle ne pourra pas concerner tout le monde. Vous connaissez déjà ce message. Il n'y a pas de souci. Pendant le tirage, j'ai pu ressentir que certains poissons ont eu à faire face à plusieurs choix, ou qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent devant eux, qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a de multiples voies qui s'ouvrent. Avec la vibration pour ce trimestre, premier trimestre de l'année 2020, qui est « J'entre en résonance avec l'abondance ». J'entre en résonance avec l'abondance. Ici, il y a comme un équilibre. Peut-être qu'il y a certains poissons qui ont conscientisé certaines choses à propos de la pauvreté et de la richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse exactement? Est-ce que c'est vraiment les finances, le matériel ou le trésor qui se trouve en nous, c'est-à-dire le potentiel, ce que nous sommes capables de faire, de réaliser? Prendre en compte que nos rêves, si nous rêvons, c'est pas pour rester dans l'imaginaire. Si ça nous transporte de joie, rien qu'en y pensant, c'est peut-être un message qui nous dit « réalise-les dans la matière » et tu verras là où ça te portera et ce que cela te donnera. Ici, j'entends et je vois qu'il y a un filet de sécurité pour les poissons. Vous savez que vous êtes guidés. Vous savez que vous pouvez faire confiance. Vous avez la foi en vos guides, aux entités, aux hautes vibrations qui vous portent. Notamment, j'entends le mot défunt. Il y en a qui sont là avec vous, qui vous protègent, qui vous envoient des messages. Il y a votre propre guide interne également qui est présent, qui est bel et bien présent, avec qui vous êtes en contact, ou qui va vous demander de rentrer en contact. Ok, j'entends le mot sommeil à travers vos rêves. Le premier chakra, vous avez, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé en 2019 pour les poissons, mais actuellement c'est comme si vous êtes à l'intérieur du premier chakra et qu'il est en train de se structurer. Ce qui fait que oui, vous entrez en résonance avec l'abondance, afin de matérialiser la sécurité financière, la sécurité matérielle, de vous sentir à l'aise sur Terre, de vous sentir à l'aise dans votre incarnation, afin de ne plus se sentir limité. L'énergie du mois de janvier, je la traite malgré tout. Comme ça,
vous saurez exactement si cette guidance est pour vous. L'énergie du mois de janvier, qu'est-ce que cela vous a apporté? C'est la carte de l'ange de l'amour. Qui était renversée. Peut-être que certains d'entre vous ont mis l'amour de côté. Et quand je parle d'amour, ce n'est pas nécessairement vos guides, le contact avec vos guides. Ici, j'ai plus l'impression que ce sont vos relations que vous avez mis pour l'instant de côté parce qu'il fallait vous concentrer sur vous, sur vos objectifs. C'est beau de penser, ah oui, je veux trouver quelqu'un qui me comprenne, qui m'accepte tel que je suis. Je voudrais vivre une histoire amoureuse pour pouvoir partager de l'amour avec quelqu'un. On a tous cette espérance-là en nous, cette volonté, ce désir de vouloir partager, marcher avec quelqu'un. D'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que cela nous apporte dans notre vie? À part un certain bien-être. Nous mettre en joie également. Je ne vais pas renier cela. Mais concrètement, dans notre vie à nous, dans notre réalisation au niveau de notre âme, de notre mission de vie, certains poissons, oui, ont décidé de mettre cette... si vous avez déjà fait cette prière, vous savez que l'univers vous a entendu et que cette personne va arriver en temps voulu. Donc, vous laissez l'univers agir et pour l'instant, vous vous concentrez sur vous, sur vos objectifs. À chercher ici, la carte est renversée, mais je ne le prends pas pour quelque chose de négatif, bien au contraire. Vous vous êtes choisi, vous avez décidé de vous écouter et de vous réaliser. Peut-être de rentrer justement en contact avec votre guide pour savoir exactement quelle est votre mission de vie. Pourquoi vous êtes venu ici sur Terre? Il y avait des questions internes à se poser et des réponses internes à trouver. Ce qui fait que vous avez mis certaines choses de côté pour pouvoir entendre les réponses. Il n'y a rien de négatif dans cela. Vous avez juste pensé à vous. En ce mois de janvier. Ce mois de janvier, c'était pour vous. Bien que cette carte dit dans un certain sens de ne pas être trop axé sur le matériel, mais il y a des fois aussi où nous restons trop dans le côté spirituel, trop dans le côté imaginaire, à continuer à rêver des choses sans pour autant les matérialiser ici-bas. Et quand je vois cette carte, la seule chose que je ressens, c'est vous faire plaisir. L'envie de vous faire plaisir. L'envie de vous, c'est le mot qui me vient, de concrétiser les choses dans la matière, de vous réaliser, de montrer que vous êtes capable de mettre les choses en place et en œuvre pour arriver à vos objectifs. Si vous avez des projets, que ce soit professionnels, même amoureux, si vous avez l'intention de vous fiancer, d'aménager ensemble, quel que soit le projet, ok, d'accord. J'entends que vous êtes occupé vous êtes occupé des détails du projet. Si vous souhaitez être thérapeute, médecin ou coiffeur, quel que soit le métier, si vous avez envie de vous reconvertir ou de vous améliorer, il faut passer par des formations, étudier, aller en cours. Mais il faut acter. Et c'est ce qui a été fait au mois de janvier. Même le simple fait de se renseigner, de savoir à quelle date commencent les formations, quel est le coût des formations.
Si vous avez décidé de changer de voiture, c'est exactement la même chose. Allez chez le concessionnaire, voir la voiture qui vous plaît, mettre en place un échéancier, voir quel est votre budget. Déménager, c'est la même chose. Vous fiancer, c'est exactement la même chose. Les détails. Le mois de janvier était sur les détails. C'est bien de rêver en grand, mais il faut voir l'intériorité également. Organiser le projet. Le deuxième mois, février, nous y sommes déjà. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. C'est la carte du 5e chakra, avec l'archange Gabriel qui accompagne les poissons. L'archange Gabriel, il est là. Il nous aide à communiquer. Le 5e chakra, c'est aussi la réalisation du soi, ce qu'on appelle mission de vie. Et il va vous aider, peut-être à trouver ce que vous êtes venu faire ici-bas. Peut-être simplement en vous disant, mais finalement, j'ai toujours aimé faire ça. Je suis à l'aise dans ce domaine. Au lieu de me compliquer la vie, de vouloir être un super-héros, de vouloir sauver les gens, d'être un super thérapeute, peut-être que rien qu'en étant coiffeur ou mécanicien, j'aime faire cela, j'aime coiffer les gens, j'aime réparer les voitures. Et vous aidez les gens de cette façon. Car quand on a des clients, on peut parler avec eux, discuter, partager. Il y a des informations qui passent. On se crée des relations. On ne va pas le partager avec au monde. Ah oui, nous avons eu un client aujourd'hui, je l'ai aidé à... peut-être que quelqu'un, il manquait 1 euro, je lui ai dit, c'est pas grave, laisse les 1 euro. Nous ne sommes pas obligés de montrer à chaque fois ce qu'on fait. Nous sommes dans l'humilité. Là, dans le 5e chakra, l'archange Gabriel en ce mois de février aide les poissons tout simplement, donne une force aux poissons, d'accord, même une affirmation que vous êtes sur le bon chemin. J'entre en résonance avec l'abondance, les finances. Si vous avez besoin de finances, peut-être que vous allez recevoir des informations sur la façon de faire pour recevoir. Certains poissons vont recevoir des informations. Il y a une forme d'aide ici, dans ce que je ressens. Comme s'il y a une aide qui va arriver en ce mois de février et qui va vous aider à. Peut-être que certains aussi, comme je disais avec la notion de pauvreté et de richesse, qui vont prendre conscience de ce que c'est la véritable richesse, donc c'est-à-dire le potentiel qu'il faut matérialiser, vous êtes capable de. Vous êtes doué dans un certain domaine. Le fait de le matérialiser, vous n'allez plus travailler pour avoir de l'argent, et c'est l'argent qui va travailler pour vous. En vous réalisant avec joie, vous allez recevoir ce qui vous met en joie.
Il y en a qui se laissent porter. Et des fois, peut-être que le mental peut revenir et se dire, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Je ne contrôle pas, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Et ensuite, le flot revient pour continuer à se laisser porter. La guidance, c'est très spécial hein, pour les poissons. C'est des gros flots d'énergie et il faut capter. Et on se laisse porter. Il y a vraiment une notion de on fait confiance et on se laisse porter. Là, il n'y a pas de... On va revenir sur ce point-là, que je ne peux pas encore formuler avec des mots. En tout cas, pour le mois de février, les énergies, ici, on vous demande de vous expanser, de ne pas hésiter à voir en grand dans vos projets, de les écrire et de voir comment vous pouvez y arriver. Prière lors des nouvelles lunes, ok, mais une fois que vous faites votre prière, ce n'est pas la peine de la refaire 1 million de fois. Elle a été entendue, soyez-en sûrs. Maintenant, c'est à vous de capter. Et pour capter les informations, il faut vous mettre dans un état de réception, d'être détendu, de confiance et de foi. Pour le mois de mars, les poissons seront encore plus détendus. Il y a une grosse notion de lâcher prise. Portez votre attention sur votre souffle, votre respiration tout au cours de la journée, le temps que vous pouvez, pour laisser faire les choses. Ce qui était dans l'obscurité est en train d'être dévoilé pour certains. Peut-être des outils dont vous avez besoin. Au niveau du troisième œil aussi, ça va beaucoup jouer. Peut-être que certains vont recevoir des visions. J'entends réception, 7e chakra. Non, c'est énormément le troisième œil qui va jouer pour les poissons. Votre énergie à l'intérieur circule. Elle est puissante. Et certains vont vraiment prendre conscience qu'ils sont vraiment en vie. Que cette énergie-là, ceux qui sont leur âme est là, bien présente, bien en vie. Et que c'est elle qui a envie de se manifester dans la matière, de se réaliser. Elle qui va passer les informations à cette partie humaine. Il y a un pont qui va se créer. Et qui n'appartient qu'à vous de faire les choix qui vous amènent à. Peut-être que certains peuvent ne pas voir l'horizon. Peut-être que certains peuvent se sentir brouillés. Mais sachez bien que de cette obscurité, il y a de la lumière. Que les choses sont en train de se faire, mais c'est hors de votre contrôle. Parce que ce n'est pas vous qui faites. Vous ne faites qu'aider votre âme à concrétiser les choses ici-bas. Ok, le message il est beau. Vous aidez votre âme à rêver. Car d'un point de vue spirituel, tout ceci est un rêve. Vous aidez, la partie humaine aide l'âme à rêver. Et dans le mot rêver, il y a la réalisation, la concrétisation, la matérialisation. Waouh!
Maintenant, les premiers signes qui ont été étudiés, ont été travaillés avec l'oracle d'Isis. Les vierges ont travaillé avec le Féri le Normand. Et les poissons, c'était avec l'oracle de Béline. L'oracle de Béline s'est manifesté et ça a donné 2 cartes. La première, c'est vol et perte. La deuxième, c'est entreprise. Tous les deux avec la planète Mercure. Apparemment, pour les poissons, Mercure est là pour vous aider. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi avec les poissons. Il y a une énergie qui vous porte. D'accord ? En sachant que Mercure apporte la souplesse, la curiosité dans les choix et les coups. Il incarne l'intelligence qui aime à s'exprimer dans les paroles ou les écrits. Donc, ici, on peut voir des guides comme Thoth ou Hermès qui sont là pour guider effectivement dans l'expression du soi, dans l'écriture. Sachant que Thoth était le scribe divin du dieu Ra. Donc c'est un messager, un illuminateur, un juge intérieur, un guide, médiateur, ce que vous voulez. Et il personnifiait la révélation de la sagesse aux hommes et du chemin de l'éternité. Thoth. D'accord ? Donc ici, pour les poissons, il y a vraiment une notion de, comme je disais, votre partie humaine aide votre âme à rêver. En gros, on peut dire que votre partie humaine est Thoth et que le Jura, c'est votre âme. D'accord ? Dans les choses que je perçois, c'est comme ça. Il y a une moitié d'informations qui arrivent et c'est un petit peu stressant. Stressant dans le fait où je comprends que tout ne doit pas être dévoilé. Donc, il y a une partie de l'obscurité, justement. Peut-être que ce sont des surprises et qu'il ne faut pas les dévoiler. Et qu'en ayant foi, vous allez les découvrir. Voilà ce que je ressens et c'est le message que je ressens également et que j'entends. Ouh. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion de lâcher prise et de laisser faire, parce qu'il y a des surprises qui arrivent. Puisqu'il y a un accord entre la partie humaine et l'âme. C'est le yin et le yang, il y a un équilibre. Et dans les cartes vol et perte et entreprise, si on doit lire exactement les cartes telles qu'elles sont, ici il y a une notion de faites attention à vos projets. Si vous avez une entreprise, faites attention aux personnes avec qui vous travaillez, faites attention à vos clients, soyez dans l'observation, non pas la critique et la peur, mais dans l'observation. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui va vous voler, non. C'est est-ce que cette personne est rentable? Votre client est-il honnête? Je n'ai pas d'image et je ne ressens pas que c'est quelqu'un qui va mettre la main dans la caisse et qui va prendre de l'argent. C'est pas ça que je ressens. Peut-être que certains sont en train de vivre ça, mais c'est pas ça que je ressens. Ici, c'est vraiment, est-ce que votre entreprise est rentable? Est-ce que vos employés sont rentables? Est-ce que les clients sont honnêtes avec vous? Mais c'est plus au niveau au sein de l'entreprise. Les gens qui y travaillent. Est-ce que le projet, même si vous n'avez pas encore d'entreprise, un projet c'est une entreprise, parce qu'il faut déjà donner beaucoup d'essence, de force, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce que vous perdez trop d'argent? D'accord, j'entends. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire?
Quand il y a une notion de aider l'âme à s'exprimer, êtes-vous sur la bonne voie? Faites-vous plaisir à quelqu'un? Il y a une notion comme ça aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des choses, créé des entreprises, qui mettent en place des projets pour faire confiance, pour faire plaisir à d'autres personnes? Est-ce que ce sont vraiment vos véritables projets? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de votre âme? Ou êtes-vous en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre? Pour certains poissons, il y a ce message-là aussi. D'une façon plus interne, donc qui vous concerne vous, jusqu'à présent, peut-être qu'il y avait des peurs, il y a peut-être une forme aussi de mécanisme d'auto-sabotage. Peut-être que vous allez être confronté à ce mécanisme pendant le premier trimestre. Et que justement, la planète Mercure va vous aider à dévoiler tout ceci avec l'archange Gabriel pour enfin laisser les choses se faire, ouvrir la vanne de la lumière, laisser les choses se faire pour que ça soit dans la réalisation. Faites attention à l'extérieur de vous, prêtez attention, portez l'observation et observez-vous vous-même. Est-ce que l'extérieur n'est pas en train de vous montrer quelque chose qui se trouve en vous et que vous ne voyez pas encore? Peut-être que vous êtes prêt à voir quelque chose, pour certains. Est-ce qu'il y en a qui sont dominés dans leur travail par un patron, un collègue? C'est ça la vol et le perte aussi. Quand on est dominé, soumis, qu'on ne se respecte pas, qu'on ne nous respecte pas, qu'on nous donne trop de travail, surcharge, qui nous amène à une forme de presque de burn-out. Et que l'archange Michael vous dit bien de garder la confiance et la foi, d'écouter et respecter votre ressenti. Les messages sont clairs, les conseils sont clairs. Faites-vous confiance. Laissez-vous porter. Lâchez prise. Je vous souhaite un très bon trimestre.